Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de notre série « Et si ?» Aujourd'hui, on va explorer ce que ça signifie de vivre nos rêves les plus fous. Tu sais, il m'est souvent arrivé de rêver grand, de me demander ce qui pourrait se passer si je laissais vraiment mes rêves prendre les commandes. Et toi, est-ce que tu as déjà osé imaginer ce que serait ta vie si tu t'autorisais à poursuivre tes rêves sans aucune retenue? Pas seulement ceux que l'on considère comme réalistes, mais aussi tous ceux qui nous font vibrer, qui semblent presque impossibles. Ceux-là même que tu as peut-être mis de côté par peur de l'échec ou par crainte de sortir de ta zone de confort. John Lennon a dit « Un rêve que tu rêves seul n'est qu'un rêve. Un rêve que nous rêvons tous ensemble devient une réalité. » Et si ensemble, là, maintenant, on décidait aujourd'hui de donner vie à ces rêves, de les transformer en réalité et oser croire que c'est possible? Oser poursuivre ses rêves, c'est un vrai défi. Ce mot « oser » a quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Il évoque une sensation de quitter ce qui est confortable et familier, de s'aventurer hors des sentiers battus. Il peut être intimidant, car il nous pousse à nous questionner. Est-ce que je suis vraiment prêt à suivre mes rêves? À sortir de cette zone de sécurité où tout est sous contrôle? L'audace de vivre ses rêves, c'est se permettre d'imaginer un autre chemin, de prendre des décisions qui pourraient tout changer. Ça peut apporter une immense satisfaction, une véritable plénitude personnelle, rien que parce que l'on ose transformer ses rêves en réalité. Mais bien sûr, ça peut aussi sembler risqué. On se demande, et si je faisais fausse route? Et si je perdais ma stabilité? Comment vont réagir les autres? Est-ce qu'ils vont penser que je suis totalement naïf, immature, ou peut-être même que je perds la tête? Tant de questions qui se bousculent, alors qu'on envisage de briser le moule de la routine. Mais alors comment avancer? Comment passer du rêve à l'action? Comment être sûr que ce que l'on poursuit, c'est vraiment notre rêve, et pas simplement celui que l'on nous a imposé? Comment s'assurer que l'on est sur la voie de la réalisation et non perdu dans des fantasmes? Vivre ses rêves les plus fous, c'est bien plus qu'une simple aspiration. C'est un acte de foi en soi, une preuve de courage, un engagement envers sa propre vérité intérieure. C'est oser croire en quelque chose de plus grand, même quand tout semble dire le contraire. J'aime beaucoup cette phrase de Martin Luther King qui dit « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Oser, c'est avoir la foi en soi. » Alors ça te surprend si je te dis que ça me rappelle tellement Calista, l'héroïne de mon roman. Elle a, elle aussi, dû affronter cette question. Oserait-elle vraiment vivre ses rêves, même si cela signifiait laisser derrière elle la sécurité illusoire de sa vie actuelle? Voici l'extrait que j'ai choisi de partager avec toi aujourd'hui. Ma vie était-elle vraiment un confort illusoire? Une cage dorée qui me retenait loin de mon potentiel, de mes rêves, de ma véritable essence. Est-ce que cette souffrance insoutenable est le prélude à un voyage de la découverte de moi-même, un parcours à travers lequel je pourrais trouver ma vraie force? Les rayons du soleil réchauffent mon visage et je souris. Je sais à présent que j'ai cette force intérieure, tapie quelque part en moi, et rien ne la laissera plus vaciller. Je la défendrai désormais comme on protège la flamme de la bougie qui menace de s'éteindre avec le souffle du vent. On a tous cette petite voix intérieure qui nous chuchote nos rêves les plus fous, ces rêves que l'on garde précieusement, parfois cachés, de peur qu'ils soient trop grands, trop audacieux, trop irréalistes. Mais pourquoi on devrait les ignorer? Pourquoi ne pas les accueillir, leur donner une chance de se réaliser? Il y a des moments dans la vie où on ressent cet appel intérieur
à quelque chose de beaucoup plus grand, de plus authentique. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Lorsque j'ai décidé de quitter une situation confortable mais insatisfaisante, afin de poursuivre quelque chose de plus en accord avec qui j'étais, avec ma véritable nature. Souvent, ça a signifié faire face à la peur, à l'incertitude, parfois même à l'incompréhension des autres. Mais chaque fois, j'ai trouvé cette force intérieure insoupçonnée, une conviction que ces rêves n'étaient pas là par hasard. Ils étaient le reflet de ma véritable essence, de qui je suis profondément. Je crois que j'ai souvent écouté mon cœur, écouté mon intuition. Et c'est ce qui m'a aidée. Comme Calista, j'ai compris aussi que la souffrance, les défis, les moments de doute étaient les prémices d'une grande transformation. Ils étaient le signe que je me rapprochais de mon moi véritable, de ce que j'étais vraiment censée accomplir pour moi, juste pour moi. Et cette flamme intérieure, cette force qu'on a tous en nous, mérite d'être protégée, entretenue, nourrie. Mais alors pourquoi c'est si difficile de vivre nos rêves les plus fous ? Eh bien, comme je le disais, souvent c'est la peur qui nous freine. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, la peur de sortir de notre zone de confort. On l'a vu dans l'épisode précédent. Notre cerveau est conçu pour nous protéger. Il perçoit le changement comme une menace. Donc, il active tous les mécanismes pour nous maintenir dans ce qu'il connaît et ce qu'il maîtrise. Mais c'est justement en défiant ces peurs, en sortant de cette zone de confort, qu'on découvre notre véritable potentiel. C'est vrai que ça demande aussi de faire taire nos croyances limitantes, cette petite voix intérieure qui nous murmure qu'on n'est pas assez ceci, que nos rêves sont trop grands, trop audacieux. Puis elles nous retiennent dans cette zone de confort en nous empêchant de nous épanouir pleinement et elles nous font croire qu'on est bien dans ce pseudo-confort. Pourtant, c'est quand on ose remettre en question ses croyances, quand on choisit de croire en nos capacités, qu'on peut enfin avancer vers nos rêves. Récemment, j'ai entendu une réflexion qui m'a vraiment interpellée. On a tendance à surestimer ce que l'on peut accomplir en une année, mais à sous-estimer ce que l'on peut réaliser en 5 ou 10 ans. Cette idée m'a tellement marquée que j'ai décidé de faire un bilan de mes expériences passées. C'est un exercice fascinant parce qu'il permet de mesurer tout le chemin parcouru, même dans les moments où on a l'impression de stagner. Je me souviens encore, il n'y a pas si longtemps que ça, quand Franck, qui faisait les ateliers d'écriture auxquels je participais, m'a dit « Tu sais, tu devrais écrire un roman. » À l'époque, ça me paraissait tout simplement inconcevable. Comment, moi, j'aurais pu écrire un livre ? Ça me semblait bien trop ambitieux, presque irréaliste. Et pourtant, avec le temps, cette idée a commencé à germer, puis petit à petit, sans que je m'en rende compte, j'ai commencé à croire que c'était possible. Et puis aujourd'hui, non seulement ce roman est écrit, mais il a été suivi d'un 2e et puis bientôt d'un 3e. C'est pour ça que je t'invite vivement à faire cet exercice toi aussi. Prends une feuille, un stylo, un carnet, si tu préfères, et note, année après année, toutes ces réalisations dont tu te souviens depuis que tu as atteint une certaine maturité. Tu verras combien de choses tu as déjà accomplies, souvent même sans t'en rendre compte. Peut-être que comme moi, tu vas réaliser que certains rêves que tu pensais hors de portée, finalement se sont réalisés avec le temps et de la persévérance. Quand je fais un pas vers mes rêves, je ressens une vibration particulière. Tu sais, ce frisson d'excitation qui me rappelle pourquoi je me lance dans cette aventure. Mais est-ce que c'est toujours facile ? Oh non, loin de là. Est-ce que j'ai des moments de doute ? Tout le temps. Absolument tout le temps. Est-ce que j'ai peur de m'exposer, de me rendre vulnérable, de subir le jugement ou les critiques des autres ? Oh là là, oui. 1000 fois oui. Ces peurs sont bien réelles et elles m'accompagnent tout le temps sur ce chemin. Mais à chaque fois, je reviens à cette passion qui m'anime, à ce feu intérieur qui me pousse en avant. Et je choisis d'écouter mes peurs, bien sûr, pour ne pas faire n'importe quoi, mais ensuite de balayer les doutes et de faire taire ces voix intérieures qui tentent de me freiner. Parce qu'au fond, je sais que vivre mes rêves, même avec toutes ces peurs, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui donne du sens à tout ce que j'entreprends. Inspirons-nous, par exemple, de Walt Disney. Il a été renvoyé de son premier travail pour manque d'imagination. Il aurait pu se laisser abattre, baisser les bras,
Mais il a choisi de croire en son rêve. Au final, il a créé un empire fondé sur l'imagination et les rêves, qui inspire encore des milliers, des millions même de personnes aujourd'hui. Et pourtant, lorsqu'il a eu l'idée de créer son premier parc d'attractions, tous ses amis lui ont dit qu'il était aussi fou que son projet. Quand il a cherché des financements, il a essuyé des centaines de refus. Pourtant, il a persévéré. Il y a aussi Oprah Winfrey, qui, malgré une enfance marquée par la pauvreté et les abus, a poursuivi son rêve de devenir une influenceuse positive dans le monde et transformer sa douleur en pouvoir. Bien évidemment, la première clé, c'est d'avoir un rêve. Tout commence par un rêve. Mais pas n'importe quel rêve. Un rêve qui te fait vibrer, qui résonne en toi d'une manière profonde. Un rêve qui te donne envie de te lever chaque matin. Il est essentiel d'avoir une vision claire de ce que tu veux accomplir, de ce qui te pousse, de ce qui te passionne. Sans ce rêve, il est difficile de trouver la motivation pour avancer, pour surmonter les obstacles qui vont se dresser inévitablement sur ton chemin. Si tu ne sais pas encore quels sont tes rêves ou tes passions, tu peux retrouver des outils dans le podcast « Enfin moi ». Avoir un rêve, c'est bien, mais encore faut-il y croire. Croire en ses rêves, c'est un acte de foi, une conviction profonde que ce que tu veux réaliser est possible, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les obstacles. Encore une fois, je vais te citer Martin Luther King, qui dit « Avoir la foi, c'est parfois faire le choix de s'engager envers et contre tout, de sauter sans filet, sans aucune autre garantie que notre propre ressenti intérieur. Tu ne pourras rien accomplir si toi, tu ne crois pas en toi-même. Croire en tes rêves, c'est le point de départ de tout. C'est là où tout commence. Si tu te dis que c'est impossible, que tu n'es pas capable, que les obstacles sont trop nombreux, alors ces pensées vont devenir une réalité. Elles vont devenir ta réalité. Croire en tes rêves, c'est écouter cette voix intérieure qui te dit « Je peux, je veux et je vais y arriver ». C'est cette foi inébranlable qui te pousse à avancer. Peu importe les défis qui vont se présenter, peu importe le temps que ça va prendre. La troisième clé, c'est de visualiser tes rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Tu sais, c'est imaginer ce moment où ton rêve est déjà devenu réalité. C'est ressentir la joie, la satisfaction, la fierté que cela te procure comme si c'était déjà fait. C'est une visualisation puissante parce qu'elle te connecte à l'énergie de ton rêve. Elle te motive à faire ce qu'il faut pour y arriver. Puis lorsque tu visualises ton rêve accompli, tu affirmes ta croyance en toi-même et en ton pouvoir personnel. En fin de compte, ton rêve est une partie de toi. Il est le reflet de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Et comme le disait Walt Disney, si tu es capable de le rêver, tu es capable de le faire. Ensuite, bien évidemment, il faut passer à l'action. Croire en ses rêves ne suffit pas. Il faut aussi agir. Passer à l'action pour donner vie à ses rêves. La procrastination est l'ennemi numéro 1 de la réalisation. Beaucoup de personnes respectatrices de leur propre vie, et elles attendent que les choses arrivent plutôt que de provoquer le changement. Elles regardent depuis les gradins, tandis que d'autres prennent des risques et avancent sur le terrain. Agir, c'est prendre les commandes de ta vie. C'est devenir l'acteur principal de ton propre film. Quand tu passes à l'action, tes rêves deviennent plus grands que tes peurs. L'action crée une dynamique, une énergie qui te pousse en avant, qui t'attire les bonnes personnes et les bonnes opportunités. C'est là que la magie opère. Et comme le dit Paulo Coelho, c'est la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Et enfin, il y a la persévérance. Quand on parle de persévérance, il s'agit de ne pas se laisser décourager, même si le chemin est long et semé d'embûches. Les défis font partie du parcours. Et puis, ne pas se laisser abattre par ceux qui te disent que tu n'y arriveras pas. Et puis, ne te laisse pas décourager non plus par tes propres doutes. Souviens-toi que tu peux être ton pire ennemi. En réalité, personne d'autre que toi ne peut t'empêcher de réaliser tes rêves. Tes limites personnelles sont les seules véritables barrières. Et pour donner vie à tes rêves,
Souviens-toi de ces 3 clés. Crois en tes rêves, passe à l'action et persévère. Et souviens-toi toujours que l'impossible recule devant celui qui marche vers lui. Alors, je vais te donner maintenant quelques outils pour te permettre de vivre tes rêves les plus fous. Déjà, on la connaît, mais c'est bien de se la remémoriser, c'est le vision board. C'est créer un tableau de vision qui évolue au fil du temps. On ajoute chaque mois, chaque semaine, peu importe, des images, des mots, des symboles qui représentent nos rêves les plus fous. On les visualise chaque jour et on laisse cette vision guider nos actions. Il y a aussi l'intention du matin. Chaque matin, commence ta journée en affirmant avec conviction « Aujourd'hui, je vais faire un pas de plus vers mes rêves ». Ça paraît simple comme geste, mais c'est quelque chose de précieux. Comme tu le sais, j'aime bien te donner un défi pour les jours à venir. Donc aujourd'hui, ce défi, c'est pendant une semaine. Fais chaque jour quelque chose qui va te rapprocher de tes rêves, même si c'est un petit pas. Par exemple, tu peux déjà commencer à lister quel pourrait être ce rêve si tu n'en as pas, ou noter tes progrès. Célébrer chaque victoire et observer comment ta confiance grandit en toi jour après jour. Avant de conclure, j'aimerais te partager une citation de Mark Twain qui m'a toujours inspirée, qui est sur mon bureau d'ailleurs. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Cette phrase nous rappelle tellement que les limites n'existent que dans notre esprit. Tout est possible si nous y croyons vraiment. Vivre ses rêves les plus fous, c'est avant tout un acte de foi en soi. C'est oser croire en soi, en ses possibilités, même quand tout semble incertain. Alors, est-ce que tu vas te lancer ? Parce que je crois que le chemin en vaut vraiment la peine. C'est ce qui donne du sens à notre vie. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à croire en tes rêves, à agir pour les réaliser et à persévérer malgré les obstacles que tu pourras rencontrer. Quelquefois, la route est longue, mais chaque pas nous rapproche un peu plus de notre destination. Merci infiniment d'avoir été avec moi tout au long de cette série. J'espère que ces podcasts t'ont inspiré, motivé et donné des outils pour avancer vers tes rêves. Continue à croire en toi, à protéger ta flamme intérieure et à faire chaque jour ce petit pas de plus vers ce qui te fait vibrer. Belle journée à toi. Et si tu as aimé ce podcast, partage-le, like-le, commente, bref, encourage-moi. Et puis, on se retrouve en septembre pour un nouveau podcast. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, les rêves sont faits pour être vécus. À très bientôt.